Le diable, pour moi, c'était juste le meilleur sujet de Dieu, mais tellement Dieu l'aime, il a laissé encore faire. Hein? Pas vrai? Évidemment, Dieu l'aimait plus que tous les autres. Hein? La preuve, il a laissé faire encore. Il a dit, vas-y, embaucant les êtres humains, fais leur mal, je te laisse faire. Tu vas croire voilà, au mal. Oui. Suivre le mal. Oui. Vu que je ne voyais pas de lumière. Oui. Mais maintenant, la lumière vient vers toi. Mais aujourd'hui, je veux te connaître. Aujourd'hui, je veux te connaître. Je viens à toi. Je viens à toi. Je crois que tu es mort à la croix. Je crois que tu es mort à la croix. Pour mes péchés. Pour mes péchés. Et j'ordonne maintenant, j'ordonne à tout esprit de violence, de colère et d'accusation et de condamnation, là où il sent cette peine d'être père, au nom de Jésus, maintenant j'ordonne, diable, tu dois partir de son J. Alors là, en pleine pluie, vous venez de voir, ou vous voyez là, en ce moment même, que tu nous as guidés vers un monsieur qui lui-même disait qu'il ne savait pas pourquoi il s'arrête à cet endroit-là maintenant, juste pour s'arrêter, mais parce que Jésus voulait le toucher, voulait le rencontrer, parce qu'il est dans l'obscurité, il est dans les ténèbres. Et c'est juste pour de voir comment Jésus il a dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les malades, surtout dans le cœur, ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui ont besoin d'être sauvés. Et on voit bien que ce monsieur, il a vécu des choses difficiles, il a vécu des choses dans les ténèbres, où lui-même il l'a exprimé, on voyait comment le Saint-Esprit le travaillait, comment ça s'est manifesté aussi par des émotions, par des pleurs, où juste le Saint-Esprit l'a cherché, Jésus l'a cherché et il nous a guidés vers lui. Et je vais vous encourager simplement que des fois Dieu vous guide d'une manière que vous-même vous ne remarquez pas, mais allez envers des personnes, même si vous ne sentez rien du tout. Nous, moi, on n'a rien ressenti, mais Dieu a préparé cette personne pour qu'il l'entende. Alors là, on a un rendez-vous pour se revoir, pour vraiment, il faut prier. Il a exprimé que il a vécu dans sa famille beaucoup de magie noire, beaucoup de magie tout court, la sorcellerie, et cette personne a besoin de liberté, de délivrance. Et on va se revoir pour vraiment travailler des sujets. C'est une première étape pour dire Jésus vient dans ma vie, sauve-moi. Bonjour. Oui. On est des youtubeurs et on fait un documentaire avec des personnes en posant des questions. Qu'est-ce qu'ils ont vécu de surnaturel dans leur vie? Surnaturel? Oui. Est-ce qu'on peut filmer et vous poser quelques questions? Oui, mais surnaturel de quel style? Vous acceptez qu'on filme et on pose des questions? Oui, évidemment. Oui. Montre-moi au monde entier. Oui. Alors dites-moi, est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de surnaturel dans votre vie? Surnaturel. Oui. Quelque chose qu'on peut pas, que vous ne pouvez pas expliquer d'une manière scientifique. Ah ouais, de manière rationnelle. Rationnelle, c'est ça. Ok, ouais, j'étais perché pendant 5 jours. J'ai senti des présences. Oui. Tu vois, genre j'étais assez sensible pour sentir des vibrations même. Parce que chez moi, ma mère exerce un peu de magie. Ouais. Intolérable, je pense, ça se dit. J'ai pas entendu là. Intolérable. Intolérable, oui. Magie. Donc peut-être avec la perche, les produits, genre, on devient sensible. Et donc, ouais. Vous-même, vous avez déjà pratiqué? Non, mais on m'a déjà ramené pour apparemment me protéger de je sais pas quoi. Oui. Vous avez déjà vu des entités, des esprits? Non, jamais. Des démons? J'ai déjà senti des présences, genre, ouais. Voilà, genre presque qui t'effleurent, quoi. Oui. Après, mais vraiment, tu vois, j'ai l'habitude de faire la fiesta. Oui. Tu vois. Et ce truc, c'était vraiment surnaturel. Oui. Voilà. Ouais, je comprends. Surnaturel. Ouais. Parce qu'en plus, voilà, moi je viens d'une communauté auquel ça pratique beaucoup la magie noire, la magie blanche, la science des esprits. Oui. C'est quoi comme origine ça? Comorien. Comorien. Ok, oui. Donc là-bas, souvent les gens ils sont conditionnés à croire à ce genre de trucs. Ouais. Mais moi j'ai du mal, mais quand même il y a des énergies. Oui. Ouais, je pense. Ouais. Mais après surnaturel, je sais pas comment expliquer ça, mais
Il y a des choses qui vont arriver dans la vie auxquelles je pense que s'il n'y avait pas quelque chose de surnaturel qui me protégeait, ben, je serais déjà mort. Ouais. Ouais, je pense, sûr, certain. Ouais. Vous avez vécu des choses difficiles? Des choses auxquelles je m'en suis sorti d'une manière un peu incompréhensible. Ouais. Tu vois? Ouais. Genre, ouais, c'était magique. Hein. Ouais. Et vous croyez qu'il y a un Dieu? Évidemment, il y a Oui. un créateur, Oui. j'imagine. Oui. Ouais, je pense. Oui. Ouais. Parce que si tu crois aux esprits, tu crois en Dieu. Exactement, ouais. Ouais, oui. Et le diable? Le diable, pour moi, c'était juste le meilleur sujet de Dieu, mais tellement Dieu l'aime, il a laissé encore faire. Hein? Pas vrai? Évidemment, Dieu l'aimait plus que tous les autres. Hein? La preuve, il l'a laissé faire encore. Il a dit, vas-y, embaucane les êtres humains, fais leur mal, je te laisse faire. Et Jésus, vous avez entendu de Jésus quelque chose? Jesus is Lord. Jésus, c'est quoi pour toi? Jésus, c'est un prophète, un messager. Et voilà, c'est tout. Après, voilà, c'est comme... moi, j'ai un côté très scientifique et rationnel. Oui. Mais j'ai un côté très croyant. Oui. Donc, pour faire la part des choses, pour pas rentrer, pour pas trop basculer dans les deux sens, Oui. pour être dans un équilibre, je pense que Dieu, c'est l'énergie positive. Oui. Alors, est-ce que maintenant, je peux prier une fois pour toi? Oui. Et tu me dis après, c'est ce que tu as Ressenti. par exemple. Ben, je prie. Je peux poser ma main sur ton épaule? Oui. Oui. Alors maintenant, je prie. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour Zonji. Je libère maintenant l'Esprit de Dieu en Zonji, son œuvre. Et j'ordonne à tout ce qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de l'obscurité, qui vient de Shaitan, qui vient des mauvais esprits maintenant. Je lis ces puissances maintenant. Et Saint-Esprit, je te demande maintenant que tu remplis avec ta vie. Tu es l'esprit de vie. Et là où il y a la mort, que la mort doit partir de lui. Parce qu'il est un enfant de Dieu. Dieu l'a créé pour être son fils. Tout ce qui est dans sa famille, ça s'est passé. Que Jésus, tu viens avec ta lumière et avec ton esprit. Est-ce que tu as senti quelque chose là? C'était touchant. Oui. Est-ce que physiquement ou dans tes émotions, Ouais, j'ai senti une énergie positive. Oui, Parce que peut-être j'en avais besoin, oui, psychiquement ou psychologiquement par rapport à ma situation ouais, actuelle. Mais oui, j'ai senti quelque chose. oui, ouais. Jesus is love. Hein? Jesus is love. Jésus est l'amour, oui, oui. à 100%. Et son amour, tu as déjà entendu qu'il est mort à la croix, Jésus, et qu'il est ressuscité 3 jours plus tard? Je sais. C'est que Dieu, il nous a créés tous, nous tous, les humains, on a pris des décisions qui étaient contre Dieu. La première, c'est « je n'ai pas besoin de toi Ouais. », par exemple. Ça donne, comme tu dis, le droit au diable, pas parce que Dieu le veut, mais parce que l'humain l'a décidé. L'humain l'a décidé par le péché. Oui. L'humain a décidé de vivre sans Dieu. Et automatiquement, si on est séparé de Dieu, ben, le diable, il a le droit, dans le péché, de nous tourmenter, nous accuser. Mais Dieu, il t'aime, Dieu nous aime. Il ne veut pas nous laisser comme ça. Dieu n'a pas laissé le diable nous faire du mal. Quoi. Non, jamais. C'est l'être humain qui laisse. C'est l'être humain qui décide par ses propres décisions, par ses propres joies, de laisser une porte ouverte en disant non à Dieu par ses mauvais choix. Il dit automatiquement oui à l'obscurité. Tu comprends? Mais Dieu ne veut pas ça pour toi, ni pour moi. Pour personne, il veut ça. Pour personne. Bien parce que, mais c'est pour ça qu'il a fait quelque chose. Je ne doute pas quand même oui. de Dieu. Mais des fois, il y a des choses qui arrivent tellement avec une force tellement diabolique que tu te demandes si Dieu existe. Oui. Parce que c'est un enchaînement de, non, je comprends. de mauvaises choses, mais vraiment terribles. Et c'est spirituel. Et humainement, tu ne peux pas te battre contre les puissances spirituelles. On est incapable. L'humain est incapable de résister aux puissances spirituelles mauvaises. Mais c'est pour ça que Dieu a fait quelque chose. Et c'est ça le plus important. Dieu est venu sur la terre, il est devenu homme. Et ça, c'était Jésus. Dieu lui-même est devenu homme. Il s'est fait petit, faible, comme nous. Et Jésus, il a vécu sur la terre, il était sans péché. Alors le diable n'avait aucun droit sur lui. Souviens-toi. Il pouvait rien faire. Il a essayé. Il a essayé de le faire pécher, mais il n'a pas péché. Alors il n'arrivait pas. Il a essayé de le pousser au monde. Vas-y, fais ça. Mais il ne l'a pas fait.
Mais quand même, il s'est donné à la mort. Ils l'ont crucifié. Il s'est laissé. Il s'est laissé faire. Il s'est laissé crucifier. Le diable pense yes. Il aurait pu ne pas laisser faire. Exactement. Il s'est laissé. Il s'est laissé crucifier. Et ils l'ont mis dans une tombe. Dans une tombe. 3 jours, il était mort, décédé. Mais 3 jours plus tard, il est revenu vivant. Parce que le diable ne pouvait pas le garder parce qu'il n'avait aucun droit de le garder. Pourquoi le diable peut te garder dans la mort? C'est-à-dire quand tu es malade, si tu donnes la force à Dieu, Dieu peut te préserver plus longtemps que prévu. Seulement à travers de Jésus. Et c'est pour ça que Dieu, il a fait payer Jésus comme une dette qui a été payée, que nous on a fait. Nous on a eu une dette envers Dieu, Jésus l'a payé. Et maintenant, c'est pas juste, tu connais cette histoire, ça fait rien. Jésus l'a dit, celui qui croit en moi, que je fais ça, que je suis mort à la croix, enterré, ou mis dans une tombe, ressuscité vivant. Et celui qui croit en moi, que je suis la résurrection et la vie, celui-là, je vais venir en lui dès aujourd'hui. Si quelqu'un dit, Jésus, viens, je veux me détourner de mes mauvaises actions. Je veux croire que tu as payé à ma place. Merci, pardonne-moi, je ne veux pas, viens dans ma vie. À ce moment précis, Jésus va venir avec son esprit, pas un mauvais esprit, mais son esprit, l'esprit puissant, va venir en toi. Il va enlever tout le mal, les conséquences du péché, ça salit notre âme. Tu vois, notre cœur est endurci. Oui, j'ai subi mes péchés. Tout le monde. Il y a pas. Péché, tu vois, j'accuse des gains. Tout le monde a péché. Tu vois, oui, moi j'assume mes faiblesses, j'ai péché et je crois en Dieu et tout ce qui peut m'arriver. Oui. Il y a une miséricorde. Mais seulement à travers de Jésus, tu peux recevoir le pardon. Il y a pas. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, ça veut dire personne, peut venir auprès de Dieu, auprès du Père, mais seulement à travers de lui. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui a payé pour notre tête. Il est le seul. Ouais, il s'était sacrifié. Ouais, c'est genre, voilà, il s'est endetté pour nous. Exactement. Mais le diable ne pouvait pas garder Jésus dans la mort. Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité vivant, il a reçu, il a dit toute autorité dans les ciels et sur la terre. Et c'est une version que je ne connaissais pas, Mais ça, c'est la version qu'on trouve dans la Bible, dans les évangiles, dans Jésus. C'est le message de Dieu pour nous, c'est un message de justice. Parce que d'un côté, Dieu fait justice sur Jésus, pas sur nous, parce que normalement, il doit nous juger, nous, coupables. Mais il a jugé Jésus coupable pour quelque chose qu'il n'a jamais fait. Ah ouais, pour des péchés à venir. Pour les péchés des êtres. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu dis, je crois en Jésus et je vis une vie dans le péché. Ouais, je vais pécher, mais parce que lui, il va assumer. Non. Oui, il a déjà péché. Non, c'est... Tu viens à Jésus et tu dis, ok Jésus, je capitule, je reconnais que je suis pécheur et je vis une vie maintenant avec toi en tant que sauveur et Seigneur. Le chemin de la pureté. Quoi. Ouais. Mais tout seul, on peut essayer de vivre bien, mais comme je te dis, c'est spirituel. Et c'est seulement en Jésus qu'on peut chasser les démons. Le diable, si tu es en Jésus, le diable, comme il n'a plus pas touché Jésus, il va essayer. Mais si une fois tu es libre, les démons, ils nous tiennent captifs comme des chaînes, tu vois. On est esclaves du péché. C'est comme, je veux arrêter de faire la violence, mais je n'arrive pas. Je veux arrêter de mentir, mais je n'arrive pas. Ça, c'est même tu n'arrives même pas à te dire que j'ai envie d'arrêter. Exactement. Hein, mais ça, c'est parce qu'on est enchaîné, on est esclave du péché. On ne mesure même pas la hauteur du mauvais auquel, tu vois, on est confronté, tu vois. Mais c'est pour ça maintenant, ma question à toi, c'est une question où il s'agit de la vie et de la mort. Est-ce que tu veux être libre de ton péché en acceptant Jésus et en suivant Jésus aujourd'hui? En prenant un détournement du mal et en disant Jésus, je veux marcher dans ton chemin, viens dans ma vie, je veux rentrer dans la lumière que tu as prévue pour moi. Il a donné sa vie pour toi. Ça dure longtemps? Ça prend 20 secondes. Oui? Allez. Dis avec moi, juste avec tes propres avec moi. Dis Jésus. Je ne te connais pas personnellement. Je ne te connais pas personnellement. Mais aujourd'hui, je veux te connaître. Aujourd'hui, je veux te connaître. Je viens à toi. Je viens à toi. Je crois que tu es mort à la croix. Je crois que tu es mort à la croix.
pour mes péchés. Pour mes péchés. Je crois que tu as été enterré, que tu as été mis dans une tombe, Je crois que tu as été enterré, mis dans une tombe, que tu es ressuscité vivant 3 jours après. que tu as été ressuscité vivant 3 jours après. Et aujourd'hui, je te demande pardon Aujourd'hui, je demande pardon pour mes péchés. pour tous les péchés que je commettrai aussi. Tu peux mentionner quelques domaines. Par exemple, si tu as volé, menti, des choses comme ça. J'ai envie de Demande pardon pour des choses particulières. demander pardon à Dieu de ne pas assumer mes responsabilités Hmm, en tant que père. Tu as des enfants? Ok. Donc, c'est ce qui me chagrine le plus. Sinon, Ouais. mes péchés, voilà, c'est des péchés mignons. Voilà. Ouais, mais ça nous sépare. Non, de c'est Dieu. pas, ouais, ça ne Ouais. sépare de Dieu. Mignon, je dis ça, c'est de n'importe quoi, mais je dis que j'ai pas commis tant de mal Ouais. comparé à tous les gens qu'il y a dans ce bas-monde qui sont vraiment mauvais. Parce que même, tu vois, tu peux commettre même tes propres paroles peuvent être horribles, Ouais. pire que le diable. Ouais. Alors, Encore, quand tu as connu tout ça, ben, je te dis que si Dieu existe, ben, ouais, je comprends. faut y On, croire. Parce que déjà, on reproduit, c'est ce qu'on a vécu. Déjà, arriver au point de ne plus croire à la personne qui t'a engendré, qui Ouais. est censée Ouais, t'aimer, te protéger. Si tu ne peux plus croire Ouais. en elle, ouais, ben faut que tu crois Je comprends. en Dieu. je comprends. Alors, c'est ce qu'on va dire. Regarde, dis Jésus, Jésus, je te demande pardon je te demande pardon. pour mon non-pardon. Pour mon nom, pardon. Je veux pardonner Et je vais pardonner à toutes les personnes qui m'ont fait du mal. à toutes les gens qui m'ont fait du mal. Aussi, toutes les personnes qui m'ont abandonné. Ah, il y en a beaucoup. Je veux Oui. pardonner à toutes les personnes ouais, qui... ça c'est sûr. Je pardonne à la personne qui m'a le plus fait du mal. La personne qui m'a mis au monde. Tu vois. Parce que toi, tu m'as pardonné. Ouais. Et donc moi je pardonne, tu vois. Et tu dis, Jésus, tu m'as pardonné. Jésus, tu m'as pardonné. Alors, je veux pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Et je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Aussi, sont ceux qui sont le plus proches. C'est surtout eux. Ceux qui sont le plus proches. Ceux qui sont le plus proches. Je les pardonne. Tu veux déposer ça. Ouais, ce qui est miraculeux, c'est que Attends, prions. j'arrive à aller, tu as vu, à ne pas avoir d'animosité envers eux. Ouais, C'est Ouais. un signe que Dieu existe. Ouais. Tu vois, il y a quelque Ouais. chose, tu vois, qui Ouais. nous protège de ne pas être dans un état d'esprit de revanche Ouais. ou de déception. ouais. Mais Jésus veut vraiment libérer ton cœur de toute conséquence de ça. Alors maintenant, dis, Jésus, viens dans mon cœur. Jésus vient dans mon cœur, Viens dans mon âme. vient dans mon âme, Libère-moi. libère-moi, Guéris-moi. guéris-moi, Sauve-moi. sauve-moi. Et je refuse le diable Et je refuse le diable, et tous les mauvais esprits tous les mauvais esprits qui sont liés avec toi. qui sont liés avec Au nom de Jésus. Jésus. Amen. Et maintenant, je prie pour toi, ok? Merci. Rappelle-moi ton prénom encore une fois. Sonji. Sonji, au nom de Jésus, je prie maintenant pour Sonji. Jésus, tu as vu son désir et tu le vois en tant que fils. Et tu vois la peine et la souffrance qu'il a vécue dans sa propre famille. Et j'ordonne maintenant l'esprit de mort de quitter Sonji maintenant. J'ordonne l'esprit de mort de quitter Sonji. Je le délie de tout ce que ses parents ont fait dans la sorcellerie et de la magie. J'ordonne l'esprit de magie, de sorcellerie qui a amené Sonji dans une tourment, maintenant de sortir de Sonji au nom de Jésus. L'esprit de mort et de magie et de sorcellerie doit partir de lui. Je le délie de toute influence de ce que ses parents ils ont déclaré sur lui, des malédictions. Je le délie de ces choses-là. J'ordonne à tout esprit de violence, de colère et d'accusation et de condamnation. Là où il sent cette peine d'être père, au nom de Jésus, maintenant j'ordonne, diable, tu dois partir de Sonji. Toute accusation et condamnation que tu as placée en lui, maintenant je t'ordonne, tu pars maintenant de Sonji parce que Jésus pardonne toutes choses. Par la croix,
il purifie et il pardonne les erreurs qu'il a commises lui-même. C'est Jésus qui a payé à la croix pour lui. Son sang a coulé pour que Sonji puisse être en paix dans son cœur. Et aujourd'hui, cette paix doit s'installer dans le cœur et dans l'âme de Sonji, parce que c'est par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit oblige toute l'obscurité de sortir de Sonji au nom de Jésus. L'obscurité qui vient du Shaitan doit partir de Sonji maintenant au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit remplit-le maintenant au nom de Jésus. Se remplit avec le Saint-Esprit. Comment tu te sens? Dieu existe. Oui, oui. À un moment, j'ai failli Tomber? ouais, croire voilà, au mal. Oui. Suivre le mal. Oui. Vu que je ne voyais pas de lumière. Oui. Mais maintenant, la lumière vient vers toi. Regarde, Dieu nous a envoyés vers toi pour te montrer le chemin de la lumière. Il ne veut pas que tu restes dans tout ce que tu sens, tout ce que tu as vécu. Et on se revoit pour boire un café et pour prier encore. Ouais, parce qu'avec tout ce que tu as vécu, c'est un processus, tu comprends? Il faut que j'arrive à trouver le chemin, le chemin de la guérison. Et je veux t'aider. On veut t'aider. C'est ça notre objectif. C'est ce que Jésus a dit. Aime ton prochain et transmets la bonne parole. Et faites aider les gens à trouver le chemin qui s'appelle Jésus. C'est une première étape pour faire appel à lui. Et on va parler de la repentance, plein de domaines, on va prier pour la délivrance, on va parler du baptême, de enterrer les péchés et la vie d'avant avec Christ dans la tombe, dans la mort, pour ressusciter dans une nouvelle vie. Il y a une puissance là-dedans. Alors, on va faire ce prochain rendez-vous pour parler davantage et pour rentrer dans un discipulat en fait en Jésus et c'est juste extraordinaire. Je vous encourage de rester accrochés et même dans des conditions où des fois ça ne semble pas être le bon moment pour parler de Jésus. Dès qu'on est prêt, Jésus peut vous amener dans des moments où c'est juste préparé pour lui. Alors, merci à vous et let's go.